Et si je vous disais que vous avez déjà rencontré votre famille et que vous ne l'avez pas reconnue, pas votre famille de sang, pas les gens qui partagent votre nom ou votre langue, mais que nous étions autrefois les mêmes. Il existe un souvenir enfoui dans l'histoire humaine plus ancien que toute nation, plus ancien que tout temps formé. Et voici ce qui devrait nous arrêter net. La seule chose qui ait jamais véritablement élevé un être humain au-dessus d'un... Et si la vérité la plus profonde sur l'humanité n'était pas que nous sommes différents, mais que nous étions autrefois les mêmes. Il existe un souvenir enfoui dans l'histoire humaine plus ancien que toute nation, plus ancien que tout empire. De notre n'est pas ce qui nous manque. Elle voit l'angle mort que nous ne pouvons pas voir. Elle détient le remède pour la maladie dont nous ne savons pas encore d'être vus. Car nous étions autrefois un seul peuple. Et quelque part au fond de nous, plus ancien que toute langue que nous parlons encore. C'est le souvenir d'un temps où il n'y avait pas de frontières, pas de drapeau, pas de mur, pas de nous et de eux. L'humanité a commencé comme un seul peuple. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une vérité qui résonne à travers chaque civilisation, chaque texte sacré, chaque tradition orale qui a survécu au siècle. Quelque part dans un passé lointain, nous étions une seule famille. Nous partagions le même feu. Nous regardions le même ciel. Et nous comprenions, sans qu'on ait besoin de nous le dire, que la personne assise à côté de nous, peu importe son apparence, sa voix ou sa prière, était des nôtres. Et puis, lentement, nous avons oublié. Nous avons construit des murs, nous avons tracé des lignes dans le sable et les avons appelées frontières. Nous avons inventé des mots comme étrangers et autres. Et avec le temps, nous nous sommes convaincus que ces divisions étaient naturelles, qu'elles avaient toujours existé. Mais ce n'était pas le cas. Nous les avons créées. Et la tragédie n'est pas que nous soyons différents. La tragédie, c'est que nous avons oublié pourquoi nous sommes différents. Voyez-vous, la diversité de la famille humaine n'a jamais été un accident. C'était un destin. Réfléchissez-y. Les variations de notre peau, de nos langues, de nos coutumes, de nos façons de voir le monde, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas le résultat d'une quelconque erreur cosmique. Elles ont été placées là, délibérément, pour que nous ayons une raison de tendre la main et de dire « Raconte-moi ton histoire, je veux comprendre ». Il existe une vérité ancienne portée à travers les siècles qui dit « L'humanité était faite de nations et de tribus, non pas pour qu'elles se méprisent, mais pour qu'elles se connaissent. » Se connaître, pas se tolérer, pas se supporter, pas coexister dans un silence froid. Se connaître, comme on connaît un ami, comme on connaît quelqu'un dont on a ressenti de la douleur, dont on a célébré la joie, dont la vie a touché la nôtre d'une manière qui nous a transformés. Et voici ce qui devrait nous arrêter net. La seule chose qui ait jamais véritablement élevé un être humain au-dessus d'un autre n'est pas sa lignée, ni son passeport, ni la langue qu'il parle, ni la couleur de sa peau. C'est la bonté de son cœur. C'est tout. C'est la seule mesure qui ait jamais compté.
Un grand leader s'est un jour tenu devant des milliers de personnes et a prononcé la chose la plus radicale que quiconque ait jamais entendue. Qu'aucune race, qu'aucune tribu, qu'aucune nation, aucune couleur de peau, ni aucune couleur de peau ne donne à quiconque le droit de se parler au-dessus d'un autre. La seule chose qui élève un être humain, c'est la bonté de son cœur. Il existe une image ancienne qui capture parfaitement cette vérité. L'humanité est comme les dents d'un peigne, identiques en valeur, différentes seulement par leur position. Enlevez en une et l'ensemble cesse de fonctionner. Et ce n'est pas seulement de la philosophie, l'histoire l'a prouvé. Il y avait une cité déchirée par les guerres tribales où une expérience extraordinaire a commencé. Un document a été rédigé, peut-être le premier de son genre dans l'histoire humaine, qui déclarait « Chaque communauté garde ses propres croyances, ses propres lois, sa propre identité, mais ensemble, elles forment une seule nation. Elles se défendent mutuellement. Elles partagent la terre, non pas parce qu'elles sont d'accord sur tout, mais parce qu'elles reconnaissent que leur survie dépend les unes des autres. Cela a fonctionné, pas parfaitement, pas sans lutte, mais cela a fonctionné. Et ce n'était pas la seule fois. Pendant près de 8 siècles, il y eut une terre où 3 civilisations ne se sont pas simplement tolérées. Elles ont appris les unes des autres. Des philosophes d'une tradition débattaient avec des savants d'une autre. Des médecins de différentes confessions soignaient les mêmes patients. Des poètes écrivaient dans les langues les uns des autres et le résultat n'était pas le chaos. C'était un âge d'or. L'une des périodes les plus brillantes de l'histoire intellectuelle humaine. Et cela s'est produit non pas malgré la diversité, mais grâce à elle. Un philosophe a écrit un jour que chaque personne que vous rencontrerez tombe dans l'une des 2 catégories. Elle est soit votre sœur dans la conviction, soit votre sœur dans l'existence. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a personne qui ne soit simplement rien pour vous. Pensez-y. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui ne soit rien pour vous. Ni le réfugié traversant la mer, ni l'inconnu au marché, ni la personne dont les croyances vous échappent. Ils sont soit votre famille par la conviction, soit votre famille par la création. Et dans les 2 cas, ils méritent votre respect, votre bonté et la reconnaissance de leur dignité. Alors, que s'est-il passé? Comment sommes-nous passés de cela, d'une espèce qui comprenait autrefois sa propre unité, à ceci? À un monde où nous construisons des murs plus vite que des ponts, où nous apprenons à nos enfants à craindre l'inconnu avant de leur apprendre à être curieux. La réponse est douloureusement simple. Nous avons choisi le confort plutôt que le courage. Il est plus facile de rester avec des gens qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, qui prient comme vous. Il est plus facile de construire un petit monde où tout le monde est d'accord. Il est plus facile de tracer un cercle et de dire « voici mon peuple » et de laisser tous les autres dehors. Mais plus facile ne veut pas dire meilleur. Et plus petit ne veut pas dire plus sûr. Chaque civilisation qui a fermé ses portes a fini par suffoquer. Chaque empire qui a expulsé l'étranger s'est finalement effondré de l'intérieur. Chaque communauté qui a choisi l'uniformité plutôt que la diversité a fini par perdre ce qui faisait sa force. Car voici la vérité que nous ne cessons d'oublier. Nous avons besoin les uns des autres. Pas dans un sens abstrait ou poétique. Nous avons littéralement, pratiquement, urgemment besoin de la personne qui est différente de nous. Elle porte la pièce du puzzle qui nous manque. Elle voit l'angle mort que nous ne pouvons pas voir.
Elle détient le remède pour la maladie dont nous ne savons pas encore que nous souffrons. Il existe une alliance non écrite, non prononcée, plus ancienne que toute loi, qui vit à l'intérieur de chaque cœur humain. C'est l'accord que nous n'avons passé avant d'avoir des mots pour le nommer, que nous nous verrions, que nous nous protégerions, que nous ne permettrions jamais à l'accident de la naissance, la couleur de la peau, la langue du berceau, la géographie du ventre maternel de déterminer la valeur d'une âme. Nous avons rompu cette alliance 1000 fois. Nous l'avons rompue par des guerres, des murs, le silence, l'indifférence. Mais ce qui est extraordinaire avec cette alliance, c'est qu'elle ne peut pas être détruite. Elle peut seulement être oubliée. Et ce qui est oublié peut toujours être retrouvé. Alors, voici mon défi pour vous. Pas pour le monde, pas pour les gouvernements, pas pour les institutions, pour vous. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui est différent de vous, vraiment différent, d'une manière qui vous met mal à l'aise, ne détournez pas le regard. Ne vous réfugiez pas dans la sécurité de votre propre cercle. Au contraire, penchez-vous vers cette personne. Posez une question. Écoutez son histoire et voyez si quelque part sous la surface, vous ne trouvez pas les mêmes peurs, les mêmes espoirs, le même désir d'être vu. Car nous étions autrefois un seul peuple. Et quelque part au fond de nous, nous le sommes encore.